Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, comme beaucoup d'autres, j'ai envie de vous proposer un petit top 3 crypto pour janvier 2023. Je me suis dit que ce serait sympa. Alors l'idée là, c'est pas de vous proposer des projets super solides qui vont survivre au bear market. Alors c'est un peu ma vision de la chose, hein, de trouver ce genre de projet. C'est comme ça aussi que je travaille et que j'analyse tous les projets de façon fondamentale sur mon challenge crypto. Aujourd'hui, l'idée c'est de proposer quelque chose de différent. C'est d'aller surtout sur des projets qui peuvent avoir des perfs sympas dans les semaines à venir au cours du mois de janvier. Donc on va parler de trucs qui sont plutôt risqués, où c'est franchement du gambling, c'est du pari, c'est du PMU, c'est vraiment faites très très attention, mais il peut se passer des trucs. Donc là on n'est pas là pour parler de Bitcoin, on n'est pas là pour parler d'Ethereum ou de Matic ou de projets très solides. On est vraiment sur d'autres choses plus risquées, mais où il peut se passer un peu des choses. Et on va commencer tout de suite avec Tezos du coup. Donc Tezos, c'est un projet que j'ai étudié. Vous pouvez voir le fondamental sur la vidéo dédiée à ce projet-là sur ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à regarder. Je vous mettrai le lien en description. Graphiquement, à quoi ça ressemble? On a eu une très belle, très belle, très belle hausse jusqu'à octobre 2021. Donc il a bien suivi de 2019 à 2021 que des hausses. Là, on est en baisse comme tout le monde. Et on voit qu'on est sur les plus bas, hein. C'est la fameuse ligne bleue que vous voyez ici, autour de 0,76. Donc on va aller voir ça un peu plus près. Donc on est en weekly. Et ce qui va nous intéresser, c'est qu'en fait, on est vraiment en train de batailler avec cette zone-là, on le voit là. Et l'élément vraiment fort que j'avais remarqué, c'est que le RSI est passé en dessous des 30 mi-décembre, autour du 10-12 décembre, qu'il y est toujours, hein. Donc le plus bas a été ici, à 0,7. Et depuis, il est un peu remonté, il a repris à peu près 10%, on est autour de 76. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Donc comme je le disais, RSI 30, hein, c'est un bon signal. En général, on reste pas très longtemps, là ça fait déjà 3 semaines, donc potentiellement on peut remonter. Ce n'est évidemment en aucun cas une certitude, il peut ne rien se passer, il peut redescendre, et il peut aller très haut. On n'en sait rien, rien du tout. Mais la configuration est intéressante, parce qu'on est sur des plus bas, parce qu'on a ce RSI, on regarde un petit peu les volumes, il se passe pas grand chose, soyons honnêtes, les volumes sont plutôt bas, donc ça c'est pas forcément dingue. Faudrait qu'on ait des plus gros volumes derrière pour confirmer une potentielle hausse. Et au niveau des moyennes mobiles, on va aller en daily pour que ce soit un peu plus pertinent. En daily, on voit que la moyenne 200, elle est à... Non, c'est la moyenne 100, elle est à 100. La moyenne 200, elle est à 1,4, donc c'est encore x2. Et on voit que là, on peut aller batailler la moyenne mobile à 20 jours. Donc on n'y est pas allé, hein, on est redescendu. Donc peut-être qu'on va rester sur cette ligne des 0,75. Peut-être qu'on va y aller. Mais la configuration est quand même intéressante. Et je pense que dans les prochains jours, prochaines semaines, donc courant mois de janvier, les moyennes mobiles devraient continuer à tendre vers peut-être du 1. Et ça commence à donner des indicateurs intéressants. Donc s'il y a quelques bonnes nouvelles, potentiellement, Tezos, il est dans une situation, dans une configuration qui peut donner une hausse sympa, peut-être déjà jusqu'à ce 0,9. Donc on est sur quelque chose d'assez léger, hein, parce que même sur le plus bas jusque-là, on n'est que sur du 35%. Mais voilà, on commence tranquillement. Tezos, personnellement je surveille, je vous invite à faire de même, faites attention, ça reste risqué, on est sur les plus bas, ça peut aller plus bas, on ne sait pas. Il n'y a pas d'historique qui va nous retenir dans cette zone-là. Deuxième projet, ClayTN, que j'ai étudié tout récemment, hier ou avant-hier. Vous pouvez trouver également la vidéo. Donc ça, c'est un projet basé Corée du Sud. On voit que la hausse jusqu'à avril, et l'ATH était en avril 2021, et que depuis, on est en baisse. Faites attention, parce que sur une tendance baissière comme ça, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller encore plus bas. Donc encore plus risqué, même sensiblement plus risqué qu'un Tezos. Le fondat derrière est pas trop mauvais, hein. On est quand même sur une blockchain qui est backée par un énorme groupe coréen, donc ça devrait pas s'effacer tout de suite, même si vous en achetez et que ça baisse fortement, le hold sera pas forcément horrible, parce que potentiellement c'est un projet qui peut survivre de par en fait les soutiens qu'il a, mais c'est quand même pas souhaitable, faites attention. Et ce qui va m'intéresser, c'est ce range. Alors je précise qu'on est sur l'échange Bitrex, parce que sur d'autres échangeurs, la volatilité a été un peu moins forte. Mais là, c'est vraiment ça qu'on va regarder. Donc on est vraiment sur du YOLO, dangereux, tout ça, hein. C'est vraiment warning, faites attention. Je devrais mettre des panneaux attention là. Parce qu'en gros, ce que j'ai observé en faisant l'analyse hier ou avant-hier, c'est qu'il y a depuis 2-3 mois, il y a des grosses périodes de volatilité sur ce token.
On le voit là en août, il a perdu 50% à peu près. Le range, je rappelle, c'est entre 0,12 et 0,27, donc il y a un vrai x2 entre les deux. Et il a tendance, vous le voyez là, bim, il a pris 50%. Là, il est redescendu sur le bas de range. En une semaine, il est remonté en haut, donc il a fait 100%. Il est retourné au milieu, il a refait un presque x2 là. Et ça arrive assez régulièrement. On le voit là encore, donc 14 novembre, c'était juste après que FTX crash. On a repris presque 80%. Et ce qui est dingue, c'est qu'il prend son 80% et hop, il retourne à sa valeur plus basse en fait. Il retourne bas. On le voit là encore, il y a le 12 décembre, il est passé de 0,14,5 à 0,26. Donc voilà, vous prenez encore 80%. C'est assez dingue et dans les deux sens, achat-vente. Donc là, ce qu'on voit, c'est que depuis 3 semaines, ça s'est calmé. Mais peut-être que sur un achat autour de 0,12, sur le bas de range, il peut facilement faire un 80%, donc mettre un ordre de vente à 0,20, 0,25. Bah, ça peut être un truc qui se tente. C'est hyper risqué, c'est franchement crétin, hein, disons-le, si vous êtes un investisseur, ça n'a aucun sens. Mais voilà, on est dans une vidéo un peu autre, un peu plus foufou, on prend des risques, bon. En tout cas, on se donne des idées pour janvier de ce qui peut se passer, les projets qui peuvent être marrants à suivre, et où il peut se passer des trucs. Donc c'est vraiment une autre dynamique que le reste de mes vidéos. Et le but est là aussi, hein, c'est de proposer des trucs un peu qui sortent de ce qu'on voit, et qui peuvent peut-être faire des dingueries, hein. Il y a peut-être des trucs à faire dessus. Donc faites extrêmement attention, à tout moment, le machin se crache plus, hein, c'est tout à fait possible. La tendance est franchement baissière, même là, depuis cet été. On est sur des plus bas, on peut aller plus bas, rien ne l'empêche. Donc faites très très attention. Après, comme je l'ai dit sur le Fonda, théoriquement, c'est un projet qui devrait survivre, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il va remonter ou qu'il va faire des valeurs intéressantes prochainement. Juste, il y a une super grosse volatilité. Si vous êtes un joueur, que vous n'avez pas peur de tout perdre, il y a peut-être un truc à jouer. Voilà. Personnellement, ça m'a intrigué, donc j'ai eu envie de le souligner, je partage. Mais faites très très attention. Et dernier projet, avec des fondas plus connus, mais qui est aussi risqué, c'est Solana. Solana, on rappelle, déjà c'est en baisse depuis novembre, donc classique, depuis 2021, tout à fait classique. Solana qui a beaucoup subi cette année, nombreux hacks, je crois que la blockchain s'est arrêtée 4 fois et a été relancée 4 fois, c'est vraiment pas négligeable. FTX bien évidemment, FTX qui était lié fortement à Solana, plutôt Solana qui était lié à FTX, à Alameda, et qui a beaucoup subi, et qui va continuer de subir dans les prochaines semaines, prochains mois, et peut-être plus que ça, tous les effets négatifs de la chute de FTX, toute la mauvaise pub et tout ça. Et ça a commencé, d'ailleurs la semaine dernière, je voulais faire la vidéo la semaine dernière et j'aurais dû, parce que la semaine dernière on a eu le FUD, on va aller voir ça d'un peu plus près, on a eu le FUD sur Alameda, j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs également, qui vendait soi-disant les tokens, qui dumpait les tokens Solana, et que ce soit vrai ou pas, le prix a baissé. Le prix a baissé jusqu'à 0,7, 0,7,5, 0,75, et vous voyez qu'on a atteint presque 0,14, hein, donc on a pris un bon 80%, même un peu plus, en quelques jours, là, en 5 jours. Donc, à mon avis, le token va se replier, et ça peut être un coup à jouer, dangereux, très dangereux, parce que Solana peut s'écracher complètement, mais un coup à jouer autour des 10 $, je dirais, vraiment, ouais, par là, autour des 10 $. Il y a peut-être un achat à faire qui peut prendre 50%, qui peut peut-être prendre 100% sur une très bonne période de janvier. Vous voyez, on n'a pas de réunion de la Fed avant février. Si, mettons, on a une bonne news sur Ripple et la SEC, si, je sais pas, il y a une bonne news macro, des trucs sympas, il peut y avoir une hausse, c'est possible. Ça peut aussi complètement se viander, hein, ne l'oubliez pas. Solana, ça fait partie des blockchains qui ont vraiment les deux scénarios. Il y a des gens qui parient complètement à la baisse, qui veulent plus entendre parler du projet, qui pensent que ça va à zéro. Et c'est possible, ça n'a rien d'impossible. Bon, pour le moment, c'est 5 milliards de capitalisation, ça a enchaîné les mauvaises nouvelles et c'est toujours vivant, donc on n'en est pas là, mais ça peut arriver. Et à l'inverse, il y a des gens qui achètent les plus bas. Il y a des gens, ils ont acheté là, il y a des gens, ils ont acheté là, ils ont acheté là, ils ont acheté là, et si on va ici, ils achèteront ici, parce qu'ils pensent que le projet va remonter. Les deux scénarios sont possibles. Moi, ce que je vous dis, on est là pour s'amuser, hein, là on est dans une vidéo fun, on parle de trucs super dangereux qui n'ont aucun sens, et franchement, parier, mais rien, hein. Vraiment, on parle de n'importe quoi, mais il y a un truc à jouer peut-être sur un Solana qui retourne sur 10 et qui se fait un 50%. C'est possible, on l'a vu cette semaine, c'est tout à fait possible que ça se reproduise sur le mois de janvier, mais c'est ultra risqué, c'est un risque qui peut faire perdre absolument tout ce que vous mettez dedans. C'est à savoir, c'est possible, et voilà, ça peut arriver. Donc c'était ce que je voulais vous partager sur les 3 projets que
qui sont franchement YOLO, qui sont franchement dangereux, mais qui ont de la volatilité ou de la volatilité potentielle sur ce mois de janvier. Si ça vous intéresse, et ben tant mieux. Je vous invite à faire vos propres recherches. Les fondamentaux sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller les voir. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.